petite réaction à chaud. Tu peux nous en dire plus? Les amis, on travaille officiellement avec l'État. Discord, enfin Netcord devient l'argent. Ok, pause. Avant de se lancer dans le vlog, je vais te donner du contexte. J'ai récemment vendu une partie des parts de ma boîte à Kudak. Kudak, c'est un groupe d'agences qui a été créé il y a un peu plus de 4 ans. Et aujourd'hui, avec toutes les agences réunies, on génère un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Au total, on est 6 associés et la semaine dernière, on a fait une Founders Retreat. Le concept est simple. Une maison, 7 jours ensemble, on bosse et on kiffe. J'ai appris beaucoup de choses en une semaine et comme j'ai filmé une partie du trip, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. L'idée c'est que tu puisses voir les coulisses de notre quotidien et j'espère que tu trouveras de la valeur à travers mes apprentissages. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te présenter mes associés. Bah écoute, petit contrat à 4000 € de MRR pendant 6 mois et je crois qu'il y a 2000 € de setup le premier mois, donc ça fait un premier mois. Avec quel boss? Avec le Pass Culture. Bien et ça c'est sûr, une rêve. C'est une bien rêve qui sûr, fait mon creuser gars. l'écart parce que j'ai jamais vu un Discord qui est lié à l'État pour l'instant. Donc ça fait creuser l'écart, c'est très Ça important. éduque le marché. Ouais, mec, ça éduque le marché, enfin, ça va être dingue. Maintenant faut délivrer. Bien joué. Bien joué, gros. Merci chef. Lui, c'est Jules. Il a 20 ans et il développe une agence Discord. En gros, son taf, c'est de créer et d'animer des serveurs Discord pour des personnes ou des institutions qui ont déjà en fait une audience. Par exemple, en 2023, il a bossé avec Squeezie sur le projet du GP Explorer. Et là, il vient tout juste de signer le Pass Culture. C'est le plus jeune des associés, il a 1 an de moins que moi. Moi, tu me parles pas d'âge. Et il a rejoint le groupe Kudak en même temps. Et ce qui est cool, c'est que son agence se développe presque au même rythme que nous. Donc on fait face au même challenge relativement en même temps, donc on peut s'entraider. Et ce qui le caractérise le plus, je pense que c'est l'ambition. Ce que je kiffe, c'est Jules, c'est que pour lui, tout est accessible. Mais il est aussi très pragmatique, donc je pense que les deux font une bonne combinaison. Par exemple, s'il veut créer le Discord d'un influenceur en particulier, il va tout faire pour essayer de choper son contact. Et je trouve qu'il a aussi un don pour faire passer les choses extraordinaires comme ordinaires. C'est le genre de gars qui peut te dire sans pression « Ouais gros, demain j'ai un appel avec l'Olympique de Marseille ». Et le pire, c'est qu'il a vraiment eu ce call. Tom, il veut le faire grossir encore. Toi tu veux faire grossir un up toi? Ouais, mec, je vais le nourrir. Comment tu veux grossir un up? Je vais recruter un sales. Enfin, à voir. Un sales? On est d'accord. Et gros, mais toi tu vas faire quoi dans ta boîte gros? Ah, c'est pas mal ça. Là, tu peux faire une vidéo comme ça. Analyse des marques personnelles de Benoît Sandny. Vas-y. Mec, masterclass là. Vas-y. Ce mec-là, c'est Mathieu Bimor, a.k.a. le Pims. Il a 23 ans et c'est le CEO de Linker, une agence de marque personnelle. Sa boîte a à peine 2 ans et il a généré 1,4 million de chiffre d'affaires depuis le début. Et son job, c'est d'accompagner les personnes qui veulent gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Et pour moi, le Pims a une zone de génie, et c'est la vente. Mathieu, il est aussi bien à l'aise avec ses clients qu'en appel de vente ou devant une caméra. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de marque personnelle. On va se concentrer sur la personne de Benoît Sandny. Comment est-ce que Benoît a réussi à créer une identité de marque personnelle très forte dans le monde du sport de combat et particulièrement du MMA, monteur, jingle. Bravo. Voilà. Et j'ai pas de script, j'ai rien. Là, je suis en. Et là, mec. Donc c'est te dire quand il a un script. c'est te dire. Et il y a une autre chose qui le caractérise, c'est que c'est un putain de guerrier. Et j'avais plus faim que les autres. Je travaillais tout le temps. Je travaillais plus. Le soir. Il a creusé l'écart. À l'EDEC, je m'en rappelle très bien. Je me levais plus tôt, je me couchais plus tard. Même pour les cours. Ouais. Quoi qu'il se passait. Et ensuite, on accorde. Ok, ça fait 2 associés, on passe au 3e. Bah, j'ai un peu fait ça dans le. Il y a ton CAC en rouge, en gros en rouge. Je te présente Paul Maher. Paul, c'est la tête pensante de Kudak. Et c'est aussi l'un de mes principaux mentors. Son rôle chez Kudak, c'est de gérer les clients et de bâtir des process. C'est un gars très calme, posé, mais aussi très exigeant. Et je m'inspire beaucoup de Paul sur le côté management. Je trouve que justement, il a un bon équilibre entre exigence et bienveillance. Et on en parlait justement avec Jules, et je trouve qu'il a très bien décrit en disant que si Kudak était un État, Paul incarnerait la loi. Dur, mais juste. Pour le coup, Paul, c'est le 2e associé de Kudak. Le premier, à l'origine de la création, c'est Théo. Le rôle de Théo chez Kudak, c'est de ramener des clients. Il le fait principalement à travers la création de contenu. Ça fait des années qu'il poste sur LinkedIn, il a plusieurs podcasts, et il a une chaîne YouTube sur laquelle il fait du contenu de fou. Théo, c'est aussi mon 2e mentor. Et il m'inspire sur 3 choses, la création de contenu, son leadership, et sa capacité à simplifier les choses qui peuvent être complexes. Je trouve qu'il est bon pour mettre de côté les éléments qui sont peu importants dans une situation, pour pouvoir ensuite cerner le cœur du problème. Et en dehors de ça, Théo, c'est aussi un big athlète. Je pense que c'est d'ailleurs le plus sportif de nous tous, même si je compte le fumer au marathon en avril. Ce qui nous amène au dernier associé, Guillaume Pouèche. Et c'est un gros runner aussi. Il a commencé par les semis, puis les marathons, et maintenant il s'entraîne pour les trails.
Chief Cuisine Officer. Est-ce que c'est difficile pour de. Guillaume a été pendant tout le séjour notre Chief Cuisine Officer. Il nous a fait des bouffes incroyables et sans lui on aurait mangé de la merde pendant 7 jours. En vrai, Guillaume c'est le boss du labo chez Kudak. Il gère une équipe d'une dizaine de personnes et son job c'est de faire les créas des publicités en ligne de ses clients. Et pour le coup, Guillaume m'a beaucoup aidé depuis qu'on se connaît. L'avantage c'est que le labo est juste à l'étape après nous. Leur équipe est un peu plus nombreuse, ils font entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en plus que nous. Donc les portes qu'ils se sont mangées il y a quelques mois pour grossir sont les portes qu'on se mange aujourd'hui. Donc il est toujours de très bons conseils sur plein de plans. Donc voilà, maintenant tu connais un peu mieux la team. Et avec une équipe aussi sportive, tu t'en doutes, cette semaine n'a pas fait exception. Quelle que soit l'activité du séjour, on partage tous une éthique commune, celle de creuser l'écart. Car comme le dit si bien Théo, avant de scaler une boîte, il faut se scaler soi-même. Tout va bien. Comme ça. Les mecs, bon les frères, c'est parti scaler comme il faut, creuser l'écart avec le jeune Tom. Yes sir. On a fait quoi? On a fait 5-6 km de course à pied là dans la nuit, dans le froid, dans la neige. Et puis là on va s'enchaîner avec une bonne centaine de pompes là, histoire de creuser l'écart en us et coutume. On allait courir 2 fois. Là ça va être la 3e fois et on allait 2 fois à la salle. Donc en gros on faisait du sport plus ou moins tous les jours. C'est comme ça qu'on creuse l'écart. Et bien sûr, on a aussi beaucoup bossé pendant cette semaine. Généralement, on commence à 9h, on prend une pause le midi d'une heure à peu près, et on termine la journée à 18-19h. Et à des moments, la maison ressemblait à un call center. Et justement, j'en ai profité pour filmer un appel de suivi avec un de nos clients. Les appels de suivi, c'est toutes les semaines, et l'idée, c'est de faire le point avec nos clients sur les résultats de la semaine passée, où on en est sur les projets, et les next steps de la semaine qui va venir. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une roadmap pour chaque client, et sur les appels de suivi, on fait le point sur où on en est justement. On essaie de tenir cette roadmap à jour, et tout est dessus. Donc ce qui n'est pas sur la roadmap n'existe pas. L'avantage c'est que toutes les infos liées au projet se retrouvent au même endroit et que tu as une deadline sur chaque projet parce que sur une roadmap, tu as toujours cette notion de temps. Comment tu vas? Du retard. Bah, très bien et toi? Ça va, écoute. Très Où bien. là, pour dehors? Je suis à Bourg-en-Bresse. Je sais pas si tu connais. Je connaissais pas avant de venir. C'est genre à une demi-heure de Lyon. Bah écoute, moi j'ai pas mal de sujets aujourd'hui. Ok. C'est J+1, peut-être un email, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Hashtag, on va voir comment on le formule. Et l'idée en fait, on l'envoie J+1 parce que c'est entre le moment où la personne passe commande et le moment où elle reçoit cette commande. Pour la simple et bonne raison que sur cette fenêtre de temps, la personne va ouvrir n'importe quoi. Bon, là, on va avoir un taux d'ouverture supérieur à 60%. Ah oui, parce qu'elle va recevoir elle va se dire ah tiens ça va peut-être en rapport avec ma commande. Exactement. Et donc là, tu auras un taux d'ouverture de 60% facile. Ok, et en plus de ça, top, trop bonne idée en vrai de connecter ça au réseau. Sauf que moi j'ai l'impression que si je fais un ABTS sur les pop-up, ça change tout derrière en fait. Exact. On est d'accord? Ouais, totalement. Oui. Alors, moi, en vrai, je suis chaud de le faire. Faut qu'on le prépare. Je l'ajoute sur la roadmap. Ok. Je t'enverrai la roadmap Super. ajustée et on en parle dernière semaine. Ok, trop bien. C'est écrit et merci. Et t'hésites pas si t'as des questions, si je peux aider sur quelque chose, si t'as besoin d'une info et quoi. On fait ça. Je te fais le petit message récap d'ici ce soir. Et pendant la semaine, tout se passait bien de mon côté au niveau du taf. Jusqu'à un moment en particulier, en plein milieu de la semaine. Bon là du coup je viens de terminer le call avec mon client, je vous laisse admirer la vue, incroyable. Je viens de terminer du coup le call avec ma cliente, ça s'est très bien passé pour le coup, je vais mettre probablement des passages, ça s'est très bien passé. Mais cette semaine j'ai eu l'appel imprévu, et j'aurais dû le filmer, je suis un peu dégoûté mais j'y ai pas pensé sur le moment. J'ai eu l'appel d'un de mes clients, c'était pas tellement de l'insatisfaction parce qu'il est avec nous depuis maintenant 1 an et demi. Mais en fait, il a récemment changé la personne qui gérait le compte a récemment changé. Et donc le client m'appelle pour me dire qu'il y avait un peu de friction et qu'il sentait qu'il y avait peut-être un peu de relâchement de notre côté niveau service. Et sur le coup, j'ai très mal réagi. J'ai très mal géré la situation. Et j'ai compris après pourquoi. Enfin, c'est Mathieu qui me l'a expliqué, Mathieu Pimor de Linker. En fait, le client m'appelle et c'est très émotionnel parce qu'il a décidé de sortir le téléphone et de m'appeler pour... me raconter en gros ses problèmes, me raconter ce qui va pas, et donc il est sur un plan émotionnel. Et moi ma réponse était purement rationnelle, où en fait j'essayais de lui expliquer, je lui disais oui mais la consultante elle est experte sur ça et pas tellement sur ça, ça va s'arranger. J'étais vraiment rationnel et j'essayais presque de nous défendre, alors qu'en fait j'étais pas aligné sur les deux plans.
En fait c'est très simple, il me parle avec le cœur et moi j'essaie de lui répondre avec des faits logiques, mais ça marche pas comme ça. Et du coup ce que m'a conseillé Mathieu, et je le saurai à l'avenir, c'est en fait la meilleure chose à faire dans cette situation, c'est juste de l'écouter dans un premier temps. Il faut que le client se sente écouté, et ensuite de dire je suis désolé, je m'excuse au nom de toute l'agence, on va corriger ça, on va s'améliorer, c'est loin de nos standards habituels, mais ne t'inquiète pas, et c'est de rassurer en fait le client. Et après, pourquoi pas de revenir. Donc idéalement il faut se calquer en fait sur le plan émotionnel, et après tu peux avoir des discussions plus rationnelles avec lui, trouver des solutions, trouver des next steps, mais sur l'instant T, c'est de rassurer le client, de l'écouter, et il faut pas que ça aille plus loin quoi. Donc hyper intéressant, j'aurais appris quelque chose niveau relation client, puisque je pense que je suis pas excellent pour le coup, donc je me suis amélioré, et ça fait plaisir. Il est 17h42, c'est terminé pour moi. C'est terminé pour Jules Palatin également. C'est la journée terminée, et ça va être la dernière soirée. Je pense qu'on va kiffer. On a quelques bouteilles de vin à finir. Et après back to Paris et back to scale. Même si on a bossé pendant tout le temps du séjour, on a quand même kiffé. Mathieu nous a emmené le jeudi soir chez JP, le grand-père de son meilleur pote, pour faire une dégustation de vin. On se retrouve ce soir chez JP, le bon JP. Petite dégustation de vin, petite masterclass. Oui. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient des maîtresses qui étaient les frères et les deux sœurs. Alors après il y avait les histoires de cul. Magnifique. On va voir comment se finit la soirée, mais en tout cas c'est très bien parti. Et ce qui est fun, c'est que le grand-père était entrepreneur aussi. Pour faire simple, il avait bien réussi dans l'import-export. C'était assez bluffant de pouvoir discuter business avec une personne âgée. J'en ai rarement l'occasion, puisque personne dans ma famille n'est entrepreneur, et les personnes que je rencontre aujourd'hui ont plus ou moins mon âge. Et même si entre JP et nous, c'était deux époques différentes, deux business bien distincts, on avait quand même des sujets en commun. Principalement la gestion client, la vente, bien sûr, mais aussi les relations entre associés. Parce que justement, JP avait vendu une partie de sa boîte et avait intégré un groupe lui aussi. Et il s'était retrouvé avec, il me semble, 4 ou 5 associés. Et quand on lui a demandé, JP, c'est quoi le secret d'une bonne relation entre associés? Sa réponse était la profitabilité. Et je vous laisse méditer là-dessus. Le camionneur, arrive cul. Sous départ. Et après cette semaine passée ensemble, c'est le moment du départ. On reprend la route le matin, direction la gare. De la perf. Les clés. Bon, c'est l'heure du bilan. J'ai beaucoup appris pendant cette semaine et je suis content, c'est ce que j'attendais de l'association. Si j'ai rejoint le groupe Kudak, c'est pour 2 raisons. La première, c'est bien sûr pour l'entourage. C'est dur d'entreprendre seul et j'avais le sentiment d'avoir besoin de sparring partners. Des personnes qui ont accompli ce que je souhaite réaliser et avec qui je peux confronter mes idées et aussi mes décisions. Et la deuxième raison, c'est que je voulais accélérer mon apprentissage. En fait, il y a des domaines où je manque d'expérience et où j'avais pas du tout envie de partir de zéro. J'aurais perdu beaucoup trop de temps. Et je pense par exemple au management, mais aussi tout ce qui touche au recrutement. C'est pas comme si j'avais fait 10 ans d'agence avant de lancer mon business. J'ai jamais bossé autre part que dans ma société, et pour te donner un exemple, quand j'ai signé mon premier client, j'ai dû appeler mon père pour lui demander ce que c'était un devis. Donc pour résumer, mes associés m'apportent de la visibilité et du mentoring, et de mon côté, j'apporte les parts du capital de ma boîte, et aussi le fait que mon service s'intègre parfaitement dans le groupe. Pour conclure, je dirais que dans une association, je pense qu'il faut bien avoir en tête ce que chacun apporte sur la table, et qu'en rajoutant une dose d'amitié et de profitabilité, comme dirait JP, c'est le secret d'une relation saine entre associés. On va signer les clients, on va les aimer, et on va scaler. Viens, je t'emmène à Bourg-en-Bresse. C'est jamais la Hesse. Viens, je t'emmène. Même la marche, ils scalent. T'as vu comment ils sont? Avec l'équipe, on va tout. J'ai l'impression c'est